Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Messagers de l'au-delà. Je suis Virginie, médium et enquêtrice paranormale. Je vous propose un nouveau format court pour aborder l'impact que peuvent avoir l'histoire karmique et transgénérationnelle sur l'existence actuelle, au travers d'un nouveau cas concret. Avant d'aborder le cas concret d'aujourd'hui, je souhaite définir ce que je nomme histoire karmique et transgénérationnelle. Lorsque nous nous réincarnons, nous emportons avec nous certains traumatismes passés. Il s'agit d'une ou plusieurs vies antérieures qui nous ont laissé des marques encore palpables dans notre vie actuelle. Parfois, ces traces sont même visibles sur le corps. Un enfant pouvant naître avec une marque de naissance faisant référence à une blessure mortelle dans son ancienne vie. C'est comme un bagage que nous traînons avec nous. Et ce bagage karmique est souvent entremêlé au bagage transgénérationnel. En effet, la famille d'incarnation est choisie en regard de sa transmission et de son utilité dans la réactivation des blessures à travailler. Notre père et notre mère sont issus d'une lignée qui leur a transmis son patrimoine génétique, mais également une histoire avec ses souffrances, ses blessures et parfois même ses secrets. Il est important de comprendre que nous venons expérimenter au travers d'un corps de matière et que ces bagages ne sont pas des punitions, mais des moyens de nous mettre sur la voie de l'épuration et de la compréhension. Mais revenons sur le cas de Maude, le cas concret d'aujourd'hui. Maude est une jeune femme de 35 ans qui m'a contactée pour un problème de burn-out. En l'interrogeant, je découvre que cet état dépressif n'est pas nouveau et qu'elle est suivie depuis de nombreuses années pour ce type de symptômes et qu'elle est sous traitement actuellement. En sachant qu'elle est déjà prise en charge, j'accepte donc de réaliser une connexion avec ses guides. Ceux-ci m'informent que Maude a un défaut d'incarnation. Elle n'arrive pas à s'incarner dans cette nouvelle vie à cause de plusieurs facteurs. Très rapidement, je vais avoir accès à une vie antérieure sur laquelle elle est venue travailler. Petite parenthèse, on me demande parfois comment je sais qu'il s'agit bien de cette personne puisqu'elle est différente dans sa vie antérieure. Pour l'expliquer simplement, je ressens l'âme de la personne et c'est elle que je reconnais et non l'ego, la personnalité de l'individu. Donc, j'ai accès à cette vie antérieure où Maude s'appelle Chandra. Elle a 7 ans et vit en Inde. Je ne détermine pas l'époque, mais je peux clairement comprendre qu'elle fait partie d'une caste inférieure. Et rien que se nourrir lui est compliqué. Elle semble être livrée à elle-même. Pour des raisons indéterminées, sa mère a plusieurs fois tenté de mettre un terme à cette grossesse, sans succès, et Chandra sera donc abandonnée par sa mère à sa naissance. Je comprends à ce moment-là que cet enfant aura subi un rejet massif dans sa courte vie qui prendra fin quelques mois après cette vision. Puis les guides m'expliquent que déjà, dans cette vie, il y avait une impossibilité à être, car elle n'avait pas d'existence propre. En avançant, les guides me montrent le moment de sa naissance actuelle. Elle naît par césarienne et semble mort-née. Elle ne crie pas et sera réanimée puis placée en couveuse. Elle sera donc séparée de sa mère, d'autant plus que le service de néonatalité n'est pas dans le même hôpital que la maternité où se trouve la maman. Le temps s'accélère, puis les guides me montrent Maude aux alentours de quelques semaines. Elle ne mange pas et perd du poids, ce qui va nécessiter une hospitalisation. Maude va confirmer qu'elle a bien été placée en couveuse et que durant les premiers mois de sa vie, elle souffrait d'une forme rare d'anorexie du nourrisson. La relation avec sa mère actuelle est complexe et je comprends que le choix de cette lignée transgénérationnelle n'est pas non plus le fruit du hasard. En effet, sa mère actuelle a elle-même été rejetée et abandonnée par la grand-mère de Maude. Elle finira par apprendre que sa mère actuelle
ne se sentait pas prête à devenir mère car cette grossesse était accidentelle. Elle se mariera cependant avec le père de Maud à l'âge de 17 ans. Cela semble être un couple qui s'aime et Maud dira que ses parents lui ont donné de l'amour. Au travers du cas de Maud, on comprend bien comment le karmique peut s'entremêler au transgénérationnel et créer de véritables nœuds énergétiques. Et comment une histoire de vie antérieure peut se rejouer, même si ce n'est pas l'identique, dans la vie actuelle. Dans son cas, le moment où elle a dû intégrer son corps de matière en tant que Maud lui a été en partie impossible de par les traumas portés. Nous avons donc fait un premier travail de réparation concernant cette vie antérieure afin de ne plus en porter les stigmates. Ce travail s'est fait sous hypnose, puis des séances de travail sur la lignée transgénérationnelle avec recouvrement d'âme ont été faites pour travailler sur son lien à sa mère et à sa grand-mère. Parallèlement, elle a entamé un travail sur sa blessure psychologique, qui est celle du rejet, et sa pulsion de mort avec une psychologue. Enfin, je l'ai dirigée vers une thérapeute pour une séance de Rebirth. Ce type de séance consiste à permettre à un patient de revivre en conscience le moment de sa naissance pour venir réparer les troubles émotionnels qui y sont reliés. Ce type de séance se déroule en piscine, adaptée. Aujourd'hui, Maud se sent beaucoup mieux. Elle est en couple et a repris une activité professionnelle en créant son auto-entreprise. Certes, la guérison totale d'un tel poids karmique prend du temps, mais son impossibilité à vivre, à créer dans la matière a presque disparu. Elle continue cependant son suivi avec sa psychologue pour apprendre à se faire confiance et à trouver pleinement sa place. Voilà qui conclut le cas concret d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous remercie d'avoir écouté cette expérience jusqu'à sa fin, et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner et à liker pour mieux référencer cette vidéo. À très bientôt.